Est-ce que tu mettrais Zlatan dans ton top 5? Non. Est-ce que tu mettrais Salah dans ton top 5? Non. Ok les gars. Quel touché. Écoute, J'ai une ex qui a encore, dit tu as ça. rien vu. Bon, on va la couper celle-là. Mais bon, Tu coupes jamais, frérot. alors, bah oui, je coupe jamais. Bon, bah bienvenue. Alors, on est en train de faire un petit épisode du foutoir. Sachant que la dernière fois, on avait enregistré 2 ou 3 épisodes. Et malheureusement, ils ont été endommagés de petits problèmes techniques. Bon, alors les gars, bienvenue. Alors, on va parler ce soir d'un thème qu'on vient sur lequel on parlait souvent, etc. Faut savoir qu'on parle souvent foot. Ça nous arrive plus souvent qu'on le croit. Bon, alors on a Mehdi et Enzo. Et ce soir, on va parler du championnat qui s'est un petit peu... Immiscé. Ouais, mais aussi, je trouve que maintenant, il y a des bons joueurs un peu partout. Et je trouve ça intéressant, pas qu'en Europe, pas qu'en France, en Espagne, l'Allemagne, etc. C'est l'Angleterre. Maintenant, il y en a un peu partout. Est-ce que on va commencer par Mehdi, par exemple. Est-ce que tu penses, Mehdi, que bon, il faut bien commencer quelque part. Est-ce que tu penses, Mehdi, que on peut dire qu'il y a du bon foot et des bons joueurs, en tout cas un peu partout maintenant, comparé à avant où ils étaient exclusivement en Europe, on va pas se mentir. Bah, il y a de l'attention qui est maintenant répartie un peu, comme tu as dit, un peu partout, principalement en Arabie Saoudite. Ouais. Et Ça fait trop bizarre en fait de vous écouter alors qu'il y a 5 minutes on parlait d'autre chose. Mais ouais, bien sûr. Après, dans 5 minutes après, on parlera d'autre chose aussi. Mais voilà. Donc, comme tu as des stars qui partent maintenant en Arabie Saoudite, Benzema, Cristiano, Neymar, Riyad, Koulibaly, Messi, Mané, Firmino, bien sûr. Kanté. Donc forcément, en tant qu'amateur de foot, tu as envie de voir ce qui se passe. Est-ce que tu regardes les matchs en Arabie Saoudite? Pour le moment, toi, tu Moi, je regarde les highlights. Mais pas sur les matchs. YouTube, non. C'est pas assez intéressant. J'en ai vu regarder. un quand j'étais en France parce qu'on est tombé dessus, parce que Canal là a les droits. Ouais. Et je suis tombé sur un match avec mon pote, mais sinon, non. J'ai pas le réflexe de me dire. Mehdi, ça t'intéresse pas assez. C'est pas assez. Qu'est-ce qui te ferait regarder les matchs alors? en tant Etihad contre Nasser, par exemple. En tant qu'amateur de foot, déjà, tu as la compétition qui est indétrônable, donc la Ligue des Champions. Forcément, ça c'est le Graal, on va dire. Sauf que les meilleurs joueurs qui jouaient ce genre de compétition ne sont plus en Europe. Donc, nos modèles. Ouais. Du Cristiano, du Messi, du Sadio Mané. Neymar aussi. Donc des gars qui faisaient vraiment le spectacle ne sont plus là. Bien sûr. Mais après, heureusement que historiquement, on a nos clubs. Mais à nous, ça, c'est super intéressant. Donc, vous ne regardez pas le championnat saoudien? Non, pour l'instant, non. Mais qu'est-ce qui ferait que vous le regardiez, en fait? Comme moi, par exemple, j'attends avec ma chère impatience, mais j'ai de l'appréhension pour voir l'Etihad contre Nasser. Parce que c'est Benzema contre Christian, et ça, en tant qu'ancien du Real et tout. Ouais. Mais il faut dire qu'il commence à y avoir quand même un peu d'intérêt, parce que, comme tu as dit, on regarde des résumés de matchs. Ouais. Et parce que tout simplement, on sait qu'il y a des joueurs de qualité qui sont partis vers là-bas. Bon, on est curieux de voir ce qu'ils vont faire. Mais est-ce que l'ensemble de l'équipe a un niveau regardable? Après, c'est ça le problème, c'est que c'est pas, le niveau n'est pas fameux. Tu as 4 ou 5 équipes qui ont pris tout le roster des mecs importants, mais les 14-15 autres qui restent, moi, je vois le gouffre, mec. Écoute, au risque de choquer les gens, et peut-être peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai vu des extraits. C'est pas du beau foot. Moi, j'ai pas kiffé. Même quand j'ai voulu tenter, voir Cristiano jouer, etc. Déjà, il joue pas toutes les 90 minutes forcément, donc parfois il rentre un peu, il sort un peu. Et j'ai pas trouvé le match. Je me suis un peu emmerdé. Je te comprends. J'ai trouvé le championnat américain où Messi évolue un peu plus intéressant. Je sais pas si c'est juste une impression ou c'est juste l'extrait sur lequel je suis tombé. Mais après, quand tu parles de ça, est-ce que tu as vu, par exemple, moi je veux pas te mentir, la MLS, j'ai vu que ces derniers temps, j'ai vu que les parce que c'est ce qu'on me propose, c'est les matchs de l'Inter Miami. Ouais.
C'est vrai comment ils reviennent au score, comment ils ont fait pour gagner leur première coupe et tout. Et puis aussi parce qu'il y a Houston pas mal contre New York, j'ai pas vu. Mais aussi parce qu'il y a pas mal de stars internationales qui viennent pour regarder les matchs de Messi. Donc du coup, il y a plus de, on va dire, plus de publicité par rapport au match de l'Inter Miami. Mais il faut dire aussi qu'on en discutait juste avant, tu as sur Instagram, les pages avec le plus d'abonnés par rapport au foot commencent à mettre des vidéos, des highlights, comme tu as dit Enzo, du championnat saoudien. Ouais. Parce que tout simplement, tu as des joueurs très très bons, si ce n'est excellent comme Cristiano encore une fois, Benzema, mec, c'est le dernier ballon d'or. Hein. Voilà, qui sont partis là-bas. Et on se pose la question, est-ce qu'ils vont continuer sur leur niveau habituel ou là, juste, si tu veux, une fin de carrière dorée. Bah mec, tu sais, c'est plutôt bien parti. Regarde, par exemple, Christian, il est à 9 buts en 6 matchs. Et là, il a été appelé par le Portugal depuis que Martinez a repris les rênes du Portugal. Ouais. Mec, ils ont eu Liechtenstein, Luxembourg et des équipes de bas de gamme, mais il te claque encore des buts. Mais quand tu as des joueurs qui sont encore sélectionnables au top de leur forme. Neymar, par exemple. Mitigé, Neymar. Neymar, moi je pense qu'il va revenir bien. Mitigé. Ouais, mais Neymar à Paris, si je te dis l'Algérien, Riyad Mahrez, ouais. C'est quelqu'un qui sort d'une saison stratosphérique avec Manchester City. Ouais. Triplé, c'est ça Première Ligue, Cup et Ligue des Champions. Ouais, triplé, ouais. Donc, mais tu sais, pour revenir à ce que tu as dit, pardon, le match sur lequel je suis tombé en France, c'était El Hilal, c'était l'équipe en vert. De Neymar. Ouais, non, alors l'autre, celle de Tihad. Non, Tihad, c'est Benzema. Je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Il joue en vert. Ouais. Et il y avait Mahrez, Firmino, Steven Gerrard. Je manque de Pchalik, je ne sais pas pour l'entraîneur. Mais en tout cas, il y avait Mahrez, Firmino, ce jour-là, il avait mis un triplé. Henderson aussi. Exactement. Et Mahrez, il avait fait un super match. Et c'est pour ça que, en fait, la question qui se pose, c'est que est-ce que à partir du moment où ils jouent et ils vont évoluer là-bas, ils sont encore sélectionnables? Est-ce qu'ils maintiennent un certain niveau pour leur pays et pour une grande compétition, si jamais ils arrivent au quart, demi d'une compétition? Moi, je pense que oui. Parce que tout va jouer autour d'eux. Ils vont être les joueurs les plus importants. Donc, au niveau de l'ego et au niveau de la façon de jouer, ça sera limite mieux qu'en Europe. Ils seront jamais remplaçants. Mais au niveau justement du niveau... Bah écoute, ça va leur donner... Tu sais, moi, je me mets à la place de Cristiano. Moi, je pense que Christian, quand il était en Europe, quand il était à Manchester, il était souvent remplaçant. Après, ça porte à débat. Est-ce qu'avec Eric Ten Hag, c'est une question de jeu, de système de jeu? Je ne sais pas. Mais à partir du moment où il est venu en Arabie Saoudite, j'ai vraiment l'impression que c'est une petite forme de renaissance. Ouais, mais après évoluer dans un championnat qui est pas ouf, forcément, quand tu es Cristiano, tu vas briller. Déjà que tu brillais en Europe, quand tu vas partir en Arabie Saoudite. Mais c'est encore tôt pour parler. Est-ce que c'est Cristiano ou le fantôme de Cristiano qui joue en Arabie Saoudite? Parce que, bon, un joueur pareil, l'un des meilleurs de tous les temps, comme Messi d'ailleurs. Juste après moi. Mais ce que je veux te dire, c'est que le mec était à un certain niveau, meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des Champions, meilleur buteur de tous les temps en termes de sélection par rapport aux sélections nationales. Meilleur buteur du Real. Aussi. Donc, t'atterris dans un championnat comme ça, parce que t'as pas trouvé ta place en Europe, et ça porte à débat parce que c'est clairement le cas de United. Non, il s'est fait têche par la suite, d'après la presse. Ouais, Naples ne voulait pas de lui. Il y en avait plein qui... Bayern aussi. Et donc, du coup, tu as une retraite dorée. Parce que, 200 millions d'euros par an... Je crois que c'est 400. 200 millions, c'est Benzé. Shout out à Benzé, 100. Oui. 200, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Effectivement. Mais est-ce que c'est une retraite dorée ou essayer de rester au niveau, on va dire, au niveau si tu veux, pour pouvoir participer à des compétitions avec ta sélection nationale. Moi, je pense que c'est ça. Mais quand tu vois des joueurs, encore une fois, qui sont encore au top de leur forme,
dont Riyad Mahrez, tu te poses la question, est-ce que ce championnat-là va attirer encore d'autres joueurs? Probablement. Tu vois, et créer, si tu veux, une sorte de équilibre à l'échelle mondiale. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, c'est fort probable. Mais est-ce qu'ils sont attirés pour des raisons sportives ou est-ce qu'ils sont attirés seulement pour des raisons pécuniaires? Moi, je pense est-ce qu'il y a quand même un aspect sportif, ne serait-ce que 20%? Oui, peut-être un défi. Parce que quand même, ils jouent au foot, ils s'entraînent, ils sont pas au chômage. Gagner des trophées, oui, mais peut-être c'est toujours le cas. Mais il y a quand même un côté pécunier très important. Les premiers, c'était pécunier. Christian, Benzema, tout ça, ouais. Mais pour ceux qui sont arrivés vers la fin, bah, au bout d'un moment, tu te retrouves face à des gens que tu as côtoyés en Europe. Je suis d'accord. Donc ça devient un peu, tu relèves un peu le niveau. Mais comme je t'ai dit, ça reste que 4-5 équipes qui trustent le roster. Je suis d'accord. Alors, parlons du cas Mbappé, qui, on avait dit, il a failli partir lui aussi. Mbappé, et il n'est pas parti. On lui a proposé 1 an. Ouais. C'est-à-dire, tu viens, tu es en stand-by 1 an, ça ne va pas te coûter ta carrière. 1 an, c'est rien. Tu vas quand même jouer au foot, tu vas quand même t'entraîner, tu vas être dans de très bonnes conditions, etc. Les conditions dans lesquelles les joueurs sont, au passage, c'est juste incroyable. Ah oui. Les avions qu'ils ont, les conditions, les hôtels, même etc. les centres d'entraînement, c'est un truc de ouf. C'est juste à la pointe de la pointe. Ils ont pas à rougir par rapport à l'Europe dans les conditions on va dire, de travail. Clairement. Mais Mbappé, on lui propose 1 an. Parce que peut-être ils savent que au niveau titre, au niveau... Voilà, ça va pas être génial, mais tu vas te faire de l'argent jusqu'à plus savoir quoi en foutre. Ça va être 1 an super lucratif. Donc, mais il a quand même refusé parce qu'il a quand même privilégié le foot. Lui, on est d'accord, il est plus à son apogée que tous ces joueurs. Que vous venez il a de citer. 24 ans. Hein, donc, mais donc, est-ce que sportivement, ça a du sens de partir en Arabie Saoudite? Pas sûr. Mais pécuniairement, forcément, ça c'est là, tu as pris l'arbre qui cache la forêt. Tu as pris l'exception qui confirme la règle, en fait. C'est lui... En fait, déjà, lui, il gagne énormément d'argent à Paris. Donc, c'est comme s'il jouait en Arabie Saoudite, en fait. Et le truc, c'est que lui, c'est un peu plus compliqué parce que Roua, il a décidé de ne pas renouveler son contrat. Donc, à partir de janvier, il peut signer là où il veut, au Real. D'accord. et le truc, c'est que, en fait, il s'est mis d'accord avec Paris. C'est que, tu vois, toutes les primes, si tu les accumules, c'est des centaines de millions d'euros. Il leur a dit, vous savez quoi, je ne re-signe pas avec vous, mais je n'accepte pas mes primes. Ce qui équivaut à beaucoup d'argent. Bien sûr. Et donc, du coup, je pense que les deux ont un win-win parce que lui, il reste jouer en Europe. Il est quasiment assuré d'avoir minimum 2 titres, champion de France et la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Et surtout, il a encore dit que la visibilité de l'Europe et surtout en termes d'image, il passe pas pour le mercenaire qui est parti en Arabie Saoudite à son âge. Est-ce que eux, même à leur âge, le reste passe pour... Est-ce que c'est un peu mal vu de partir en Arabie Saoudite? Par exemple, Bono. T'en penses quoi? Écoute, Bono... mets-toi à sa place. D'accord. Bono, on est d'accord, il jouait à Séville, d'accord. Mais c'était pas non plus... Il n'avait pas les salaires de Cristiano. Il était très, très loin. Par rapport à Bono. Il rehausse son niveau. Par rapport à Bono... Pécuniaire, normalement. Bono, c'est un cas très spécial. Parce que c'est le chanteur du YouTube déjà. Parce que tout simplement, c'est un mec qui devait faire un choix. C'était la priorité du Real. Mais il y avait les 6 semaines de la par rapport à la CAN. On sait tous que le pic de la saison, c'est du janvier-février. D'accord? Donc, gros combat au niveau des gros championnats européens et Ligue des Champions. Tu es en 8e. Tu commences le 8e, fin février. Donc, le Real a pris une décision stratégique. Mais il était clairement sur la ligne de mire. Et Bono était dans une phase où il devait choisir entre rester à Séville, être égoïste par rapport à sa carrière, donc sur le plan, on va dire, totalement personnel, ou alors, donc du coup, choisir le Real et snobber la CAN avec le Maroc, ou alors faire la CAN avec le Maroc et rester à un certain niveau de foot, et aussi peut-être pour des raisons pécuniaires. Bref, on n'en sait rien. Moi, je veux bien revenir au cas Mbappé. Vas-y. Pourquoi? Parce que tu as des joueurs comme Mbappé, il y a Haaland. Il y a eu beaucoup de bruit par rapport à Kylian Mbappé,
partir en Arabie Saoudite, 700 millions d'euros l'année, plus des avantages. Ça finissait à 1 milliard d'euros l'année. Ça parlait d'1 milliard. C'est vrai. Et ce gars-là était en fin de contrat avec le PSG. On lui a proposé de renouveler. Il a refusé. Et ça a créé beaucoup de débats. Il s'est retrouvé sur le banc. Il s'est entraîné avec la réserve. Je pense qu'un gars comme Haaland a certainement reçu des offres mirobolantes. Intéressantes aussi, c'est certain. Et lui, il sortait d'une première année de contrat. C'est ça la différence. Il n'y a pas eu de bruit. Oui, parce que donc c'est pas possible. Mbappé, peut-être, j'en sais rien. Mais si tu penses à la chose, on va dire, de manière un peu plus profonde, peut-être qu'il a créé un buzz pour pouvoir arriver à ses fins avec le PSG. Donc, dégager des personnes dans le vestiaire qui le dérangeaient. Et ça a marché, pour pouvoir... visiblement. Bah oui. Il a ramené que des gars avec lui de l'équipe de des France. Des photos. Voilà. Et puis, c'est l'attaque de l'équipe de France. Et puis, le mec était censé être posé sur le banc. Et il revient en force. Voilà. Et par la suite, la porte n'est pas encore fermée avec le Real. Toujours pas. Voilà. Toujours pas. Donc, quand tu as des gars comme, pour revenir à ce que je disais, comme Haaland, mec, je sais pas, je pense qu'un club en Arabie Saoudite pouvait lui proposer peut-être la même somme que Mbappé. Mais Haaland, le climat était différent. Haaland, il vient d'arriver depuis 1 an et c'est quasiment grâce à lui qu'ils ont fait le triplé. Non, mais attends. Tu vois, donc lui, il est bien. Il n'a aucune raison de partir. Mbappé a toutes les raisons de partir de Paris. C'est ça la différence, tu vois. A toutes les raisons de partir de Paris, mais Haaland a beaucoup moins à perdre que Mbappé, parce que Mbappé joue en équipe de France. Haaland, Norvège. À Norvège, dans tous les cas, c'est Ken. Mec. Tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, mec. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'aspiration. Enfin, la France peut être championne du monde. La Norvège. Je suis même pas sûr s'ils peuvent être champions de Norvège. C'est compliqué. C'est un peu délicat. Mais ce que je veux te dire, que peut-être en fait Mbappé a créé une situation de buzz pour pouvoir arriver à ses fins. Oui, c'est comme le principe du bras de fer que les joueurs faisaient auparavant. C'est quand ils voulaient absolument quitter un club, même s'ils avaient encore 2 ou 3 ans de contrat qui restaient. Il y en a qui ont fait ça. Ils partaient pas à l'entraînement jusqu'au moment où ils partaient. Alors, je trouve que c'est un bitch move, mais après. Ou alors, il y en avait qui disaient je suis malheureux dans le club, comme Cristiano par exemple au Real. Non, là à Manchester, quand il a fait l'interview avec l'autre gars qui est connu, Pierce Morgan, qui est connu pour être assez tumultueux comme gars. Je suis pas sûr que ça a été le meilleur move de sa carrière. Non, c'est pas et en plus faire rentrer ses gosses et sa famille là-dedans pour essayer d'expliquer le fait qu'il y ait eu trop d'ego, on ne sait pas. Donc c'est pas classe. Mbappé, il a bien joué ses cartes. Moi, je pense qu'il a entubé tout le monde. Et il a fini par avoir ce qu'il voulait. Je pense qu'il a entubé tout le monde. Avec lui, l'équipe de France. Ouais, et surtout en janvier, il se casse. Enfin, en janvier, il pourra signer où il voudra. Surtout que par la suite, quel que soit X, il va atterrir dans une grosse écurie européenne. Donc, à la Madrid, négro. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais pour revenir au sujet de base, donc les championnats, tu as dit un peu partout dans le monde. Moi, je pense que le championnat saoudien récupère beaucoup plus et récupérera beaucoup plus d'attention dans peut-être 1 an, 2 ans que la MLS. Mais quel est le championnat le plus fort, la MLS ou le championnat saoudien? Mec, il n'y a qu'à voir en fait les protagonistes. Moi, je pense que tu prends Al Nassr contre la meilleure équipe de l'Ouest, Al Nassr, il mais ce qui est incroyable, tu sais que chaque année, le championnat saoudien, donc enfin plutôt la fédération de foot saoudienne, organise un match de gala où ils récupèrent en fait les meilleurs joueurs. De leurs équipes. Ils font un All-Star. Ils avaient fait PSG contre All-Star Arabie Saoudite. Imagine, tu as une équipe où tu as Neymar, Sadio Mané, Cristiano, Kanté. C'est comme la team USA des États-Unis, des années 90 au basket. Ils sont pas tous, une razzia, ils sont pas tous frais, tu vois, mais c'est quand même. Mais c'est vrai, si on parle des États-Unis par exemple. Moi, je te sors juste, il y a l'Inter de Miami où ils ont récupéré Busquets, Alba et Messi.
Mais à part ça, tu peux me citer une autre équipe folle furieuse? Il y a eu des cas où... Oui, il y avait Rooney à l'époque à Washington, avec Thierry Henry à New York, David Villa, à un moment, il était mais la sauce n'a jamais pris en MLS. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Beckham à LA quand il était arrivé. Mais par contre, les Saoudiens, ils sont vraiment en train d'investir dans le foot comme c'est pas permis. Je crois qu'ils avaient 20 milliards de débloqués pour cette saison-là. Et ils ont mis le paquet, mec. Ils ont mis le paquet. L'argent de poche pour eux. Mais le problème, c'est que la question qui se pose, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont continuer dans cette lignée? Est-ce que ça va durer? C'est ça la question qui se pose parce que... Est-ce qu'ils s'y retrouvent? Est-ce que c'est... Nous, déjà, on voit énormément de petits gamins avec le maillot de Nasr, etc. qu'on ne voyait pas avant. Avant, c'était toutes les équipes européennes. Maintenant, on retrouve... Donc, il y a de l'influence, ça s'exporte, les gens suivent, les gens tu as récupéré des égéries du foot. Oui. Tu vois donc des gars qui... Enfin, c'est le foot. Ouais. Tu vois mais on t'a pas dit que c'était le tennis. Hein. On sait que c'est pas du ping-pong. C'est les gars qui ont fait que... Genre, tu regardes le foot. Et tu rely to... bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui... D'ailleurs, tu as posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous regardez des matchs du championnat saoudien? Non. Parce que mais c'est à cause des blases des gars, tu vois. Ouais. Et ça va, peut-être que ça va arriver. Mais donc, est-ce que cet investissement s'avère rentable pour eux? Puisque vous, qui êtes beaucoup plus passionné de foot que moi, par exemple, c'est intéressant, mais pas assez pour que vous regardiez. Mais moi, je te dis, le match que j'ai vu, j'étais curieux, je l'ai vu jusqu'au bout. Ouais, mais tu regardais beaucoup plus, tu regardes beaucoup plus les matchs en Europe. Clairement. Je vais pas... Après, là où ils ont été très forts, c'est que eux, leur journée, c'est le jeudi et le vendredi. Donc déjà, jeudi, t'as rien à foutre. Ouais. Tu vas pas regarder l'UEFA avec tout le respect que j'ai pour le Barça à l'époque, pardon. Maintenant, ils sont en Ligue des Champions. Mais l'UEFA... C'est très petit, mais bon, c'est pas grave. Quand on peut, on la pose. Mais d'abord, jeudi soir, si t'as rien à foutre et tu vois... t'as envie de voir Benzema, tu peux. Ouais. Et en plus, c'est chez Canal, quoi. C'est accessible de ouf. En parlant de Benzema, apparemment, il y a eu un petit problème avec le coach et Benzema. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, franchement, apparemment, on n'a pas suffisamment... moi, je regarde des extraits. Il y a eu un bif. Apparemment, il s'est pas super bien entendu parce que Benzema n'a pas été accueilli comme... et pourtant, il a été accueilli comme une rockstar. Ouais. Intéressant. Bah, tu vois, pour en revenir à ça par rapport au nom que l'on suit quand tu as dit est-ce que ça va porter ou pas, tu vois la Laver Cup en Laver ou Laver Cup au tennis, moi je m'en battais les steaks. Je viens d'apprendre que peut-être que Federer sera capitaine. Ouais, la prochaine fois je regarderai avec plaisir. Par exemple, cette année, Federer n'a pas joué. C'est la première année où il n'a pas joué. Moi, j'ai pas regardé. Même les joueurs qui sont venus, et c'était plutôt du top 20, top 30 que du top 10. Et je ne vais pas te cacher non plus, par exemple, moi qui suis un gros fan du Real, quand il y a la Copa del Rey, où on met généralement l'équipe D, si je ne vois pas 2-3 noms que j'aime bien, que tu reconnais, et si on m'invite ou quoi, j'hésiterai. Tu sais, c'est comme un bon film. Quand tu reconnais personne, aucun acteur, c'est mauvais. Mais quand il y a juste un acteur ou deux que tu reconnais, ça, tu t'accroches au film. Oppenheimer, si ce n'avait pas été fait par Nolan, pas sûr que j'y serais allé. Ouais, moi, j'y suis pas encore allé. Je pense que l'Arabie Saoudite sont en train de reproduire en fait le modèle du Qatar, mais autrement. En mieux. Autrement. Parce que le Qatar a investi dans un club, le PSG. Ouais. Pour pouvoir attirer, beaucoup de choses. Ils ont ramené Verratti. Hein. Ouais, après, c'est un one-shot. Alors que là, les gars, ils sont en train d'investir dans leur propre championnat. Ouais. Ça, c'est fort. Tu vois ? Ça, c'est fort. Donc, faut pas oublier aussi, il y a la Ligue des champions asiatiques. D'ailleurs, ils ont demandé à ce que le champion asiatique joue la Ligue des champions européenne. Champion asiatique ou là, champion du championnat saoudien? Je ne sais pas. Je vais pas te mentir. Moi, un champion d'un des deux qui participe. C'est couillu. Hein. Ouais. Après un an, mec. Ils viennent de faire leur gros remaniement. Ouais. Et d'un coup, ils disent si ça vous dit. Chaud. Intéressant. Mais imagine, peut-être que dans 2-3 ans, tu auras 2, 3, 4, 5 équipes qui auront une colonne vertébrale de très haut niveau.
Et tu sais que Neymar, là, il est revenu de blessure. Il a joué quelques matchs avec Lille. Il a fait que le ça. Pauvre, le pauvre. Bah, il est parti, il a joué avec le Brésil. Il a mis un doublé, je crois. Et il a dépassé Pelé en termes de buts marqués. Il en est à 79 ou 80. Ce qui est dingue. Ouais. Ce qui est fou. Comme quoi, mec, je pense qu'il faut qu'on accepte que ça ne se joue plus qu'en Europe. Parce qu'on a grandi avec ça. Tout à fait. Et puis, il n'y a pas à se sentir mal. Hein. Les autres clubs européens, ils achètent aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi les Bougnouls ne l'achèteraient pas. Non, mais c'est vrai, parfois, ils disent c'est des vendus, il est parti au... Mais mec, tu crois le PSG... tu sais, il y a eu des anciennes stars du foot qui ont pas mal commenté en fait, les transferts des gros joueurs en Arabie Saoudite. En négatif. Il y en a qui ont fait ça en négatif, d'autres en positif. Je vais citer 2 joueurs. Il y en a un, c'est un ex-joueur de Liverpool, Jimmy Carragher. Bien sûr, Carragher qu'on embrasse. Qui disait comme quoi c'était très très nul de la part de Cristiano, Benzema, de partir en Arabie Saoudite, etc. Et quand il y a eu un ex de ses collègues, donc Steven Gerrard, qui est parti entraîner une équipe saoudienne, il a changé de discours. Et il y a eu une intervention de Rio Ferdinand. Qui l'a remis à sa place. Totalement. Et Rio Ferdinand a eu un discours beaucoup plus, on va dire, transparent, où il disait comme quoi, il expliquait comme quoi le championnat saoudien était peut-être, tu vois, genre une nouvelle opportunité. Une nouvelle Eldorado. Voilà. Et puis aussi, les gars, il faut pas se voiler la face. On te propose 200 millions par an. Et puis, même Griezmann avait dit ça dans une interview. Il a reçu beaucoup de propositions pour l'Arabie Saoudite, mais lui, il est hyper fan de l'Atlético et il voulait rester. Mais il a dit, écoutez, moi, je vous parle en tant que père de famille. Peut-être que dans quelques années, j'irai. Il est pas dans le jugement. Il faut que je pense à ma famille. Et il y a d'autres joueurs qui ont fait d'autres moves. Angel Di Maria, il a choisi. Il a eu des propositions. Il a eu des propositions pour Saoudia. Il a choisi de revenir vers le Benfica. Big move. Il a même pas dit je veux pas savoir combien je vais gagner. Même pour 1 euro, je rejouerai. Et même Ramos qui est reparti à Séville, je suis sûr que lui aussi, on lui a proposé. D'ailleurs, il s'est fait cambrioler le soir de Séville-Lens en Ligue des Champions. Donc là, visiblement, peut-être qu'il va repartir. Il va partir en Arabie Saoudite. Mais apparemment, il a fait un choix de cœur et il est parti à Séville. Commencé là-bas. C'était pas le cœur. Je ne sais pas trop. Tu sais pourquoi ? Parce que quand il était avec le Real. Et quand il jouait à l'extérieur, donc à l'époque à Séville, il s'est retrouvé dans des situations où il était en conflit avec les supporters de Séville. Parce que c'est quelqu'un qui a été formé au FC Séville et par la suite, il a joué de longues années avec le Real. Depuis 2005. Et c'est comme s'il a eu en fait c'est comme s'il avait renié son côté sévillan. Voilà. Donc du coup il s'est fait huer, insulter. Il a insulté aussi les supporters sévillans, etc. Lui, il est virulent. Aujourd'hui il revient là-bas. Donc est-ce que c'est vraiment par amour ? Je sais pas. Mais de toute façon le foot n'a pas de très bonne mémoire. Enfin, le foot c'est qu'une question de mémoire immédiate. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux cracher sur un club et tout. À partir du moment où tu reviens et qu'il y a le côté cœur nostalgique, ou bien que tu reviens et que tu mouilles le maillot et tout machin, on oublie très vite les choses. Très très vite. Neymar, à un moment, quand il était à Paris, c'était avant la Coupe du Monde, il l'avait bâché à tort et à travers et tout machin. Je me rappelle, c'était Paris-Lyon, corner, il met un retourné du gauche. 92e, 93e minute. Parc des Princes, il s'est retourné. Bravo Neymar. Pas faux. Les gens, ils oublient très vite. Tant que t'es bon, mec, même Christian au Real, Benzema au Real, 3-4 matchs sans marquer, crise, vous êtes des merdes et tout, ils reviennent, ils gagnent une Ligue des Champions, ça y est. C'est des légendes et tout. Et tu peux dire ça à peu près partout. Xavi s'est fait huer en tant qu'entraîneur. Cette année, il gagne le championnat. Revalorisé, prolongé. Ouais. Alors j'aimerais, on a fini la petite parenthèse par rapport au championnat saoudien et un peu américain. J'aimerais un sujet sur lequel on avait parlé. On va terminer avec cette petite, on va dire, boutade. Mais on avait parlé la dernière fois avec toi, Mehdi. On avait dit ton top 5 des joueurs, on va dire, pas all-time, mais dans les 10-15 dernières années. Okay. Tu mettrais... Alors la question, avant que tu me donnes ton top 5 et tu réfléchis au tien aussi, et je vous en supplie, ne me posez pas la question le tien, parce que déjà, si j'en connais 5, c'est déjà très très bien. Mon top 5, c'est les 5 que je connais en fait. Mais est-ce que tu mettrais Zlatan dans ton top 5 ? Non. Est-ce que tu mettrais Salah dans ton top 5 ? Non. Toi non plus. Non, ni l'un ni l'autre. Non.
Est-ce que tu mettrais Mbappé dans ton top 5? Non. Jamais. Est-ce que tu mettrais Hollande dans ton top 5? Non. Bon, allez, on y va, les gars. C'est quoi ça? On y va, les gars. Et tu poses une bonne question. Vous êtes vraiment des faux culs. Et tu poses une bonne question. Haaland, je viens d'en parler à mon neveu, Jade. Et on a eu cette discussion hier, je pense. Ouais. Il me dit, c'est quoi ton top 3? Et je lui ai donné mon top 3. Il me dit, OK. C'est quoi ton top 3? Attends, avant de commencer sur le top 3 et le top 5, c'est fini. Et je lui dis, et toi? Il me dit Haaland. Il n'a même pas réfléchi. Il a dit Haaland direct. Mais il a quel âge? 9. Ça y est, c'est plié, mec. D'accord. Et pour lui, historiquement parlant, enfin, dans son game à lui, dans son monde à lui, United n'existe pas. C'est une équipe, c'est Everton. D'accord. Alors que pour nous, United, mais c'est un truc de dingue. Tu vois. Quand je dis top 5, c'est pas forcément... Alors, il y a un peu de... Subjectif ou objectif? Voilà, c'est un peu des deux. Ouais, c'est un peu C'est-à-dire lequel est le plus efficace. Le foot est totalement subjectif. Donc... Bien sûr, parce que si on compare juste les stats, c'est facile, c'est mathématique, tu vas pas avoir ton avis. C'est mathématiquement combien tu as marqué de buts, etc. Mais pourquoi est-ce que vous mettez pas ni Zlatan, ni Salah, ni Haaland dans votre top 5? Parce qu'il y a des gars qu'on a vu jouer, mais qui sont largement au-dessus. Est-ce qu'il y a un Marocain dans votre top 5? Non. Malheureusement, non. Dans le top 10 peut-être? Non. Non plus. Non. Pas de Ziyech, pas de... Non, Ziyech, c'est pas... Franchement, avec tout le respect que je lui dois... je pense qu'elle était violente. On va se faire pas vraiment. On va se faire cambrioler. On va se faire cambrioler. Je serais plus capable de te dire un Bono. Un Salah Dembasser, tu vois, qu'un Ziyech. Ok. Donc, donne-moi ton 5e. Et toi, donne-moi ton 5e. Dennis Bergkamp. Parce que justement, on vient de voir une vidéo. Dennis Bergkamp, ouais. 5e, ouais, je te mettrais Rico Elmé. Rico Elmé, que je connais pas, mais je suis sûr que c'est un très bon gars. Un putain de numéro 10. Incroyable. Alors, parle-moi un peu de ton 5e. Mec, Dennis Bergkamp. Ton 5e ou là, ta 5e? Alors moi, c'était 5e 3. Il y avait des mecs sympas au collège et tout. Mec, c'est un joueur, donc un Hollandais 10, ouais. qui a fait l'Ajax, qui a fait l'Inter, qui a fait Arsenal, les invincibles, mec. Et c'est un gars qui, pour moi, a maîtrisé totalement, tu vois, le poste de milieu offensif et aussi milieu relayeur. C'est quelqu'un qui... en 2-3 mouvements peut changer totalement l'action. Fact. Et surtout, c'est quelqu'un, tu vois, qui joue au foot, mais vraiment au millimètre près. Donc, quand tu le vois jouer, c'est totalement naturel. Et voilà, comme a dit Enzo, il y a beaucoup d'élégance. Ouais. Donc, du coup, moi, je suis... moi, je rejoins Mehdi. Je suis très, très fan d'élégance. Et c'est pour ça qu'il y a Rico Elmé, mec. C'est un peu le même profil. En fait, moi, mes joueurs préférés, je m'identifie à eux parce que moi, c'est mon poste préféré. Et moi, je suis pas particulièrement rapide. Mais la générosité le jeu et la technique, moi, j'adore ça. Donc, les 5 que je vais te citer, on est dans le Joga. Vas-y, cite-moi tous tes 5. Ah non, il y en a un, c'est pas du tout mon style. Une petite. Est-ce que Zizou est dans votre top 5? Ouais. De ouf. Ouais. Non. Lui, non. Non, mais Mehdi. C'est ça le non, mais Mehdi. Il est dans le. Il faut qu'il aille voir un psychiatre. Zizou, il est pas dans ça. C'est possible. Peut-être que je dois voir un psy. Deux psys et un ophtalmo. Pour moi, il y a. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est totalement subjectif. Vas-y, donne ton top 5. On va en discuter. Bah, mec, déjà, le premier, c'est Ronaldo Nazario. D'accord. Donc. Il est dans le mien aussi. Moi, c'est le numéro 1. Excuse-moi, ce que je voulais aussi dire, votre top 5, sauf Cristiano et Messi. Moi, ils sont pas dedans. Ouais, enfin, si je te dis non, tiens, c'est... Moi, ils sont pas dedans. Je suis désolé. Cristiano et Messi, ils sont pas dedans. Je suis désolé. Non. Parce que c'est une façon de voir le foot. Ouais, mais pour moi, c'est une façon de voir le foot. Bon, alors, sans Cristiano et Messi... Mais c'est un top 5. Pour moi, c'est très subjectif. Personnel. Je vais t'inviter à mes séances avec le psy, mec. Je pense que t'en as plus besoin. T'en as plus besoin. Cite-moi les 5 joueurs de ces 10-15 dernières années qui t'ont marqué. Je vais te citer pour moi, mon top 5. Perso. Voilà, c'est Ronaldo. D'accord. Après. Nazario. Ouais. Bien sûr. Il y a Cristiano Messi. Et il n'y a pas de classement entre les deux. D'accord. Tu vois, pour moi, c'est
c'est deux manières différentes de jouer au foot, mais tu les mets en dessous de Ronaldo. Oui, pour moi, c'est Ronaldo, c'est... Ok. Ensuite. Il est à part. Ok. Parce que je pense, ce mec-là, il aurait pas eu des blessures dégueulasses. Ça aurait été totalement autre chose. Ouais. Tu vois. Il y a Ronaldinho. Ouais. Gaucho. Pour moi, c'est un gars qui est passé à côté de sa carrière un peu. Aussi, et c'est surtout quelqu'un, tu vois, qui, au top de sa forme, je pense qu'il avait... Il avait un cerveau au pied droit, un cerveau au pied gauche. Non, tu vois, c'était juste dingue. Donc là, on est à 4 joueurs. Et le 5e, c'est Dennis Bergkamp. Voilà. Joga. Moi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que Ronaldinho figurait dans ton top 5? Moi, non. Mais après, je peux te faire un top 5 subjectif. Ouais. Et j'en oublie pas mal. Je peux te faire un top 5 subjectif et un autre objectif. Fais-moi un top 5 de... Dans l'objectif, il y a Messi, Christian, il y a Gaucho et tout. Mais comme je t'ai dit, moi, c'est dans ma façon de voir le foot et de ce que j'ai vu aussi en tant que fan du Real et notamment de l'équipe de France aussi. Tu mettrais Zizou? Moi, il y a Zizou, Benzema, 1 et 2. Et ça s'équivaut. Guti. Moi, Guti, c'est parce que je m'identifie beaucoup à lui. T'as Guti, Nazario, Ronaldo et Rico Elme. Moi, ces mecs-là, ils m'ont bluffé. Ils m'ont bluffé. Vraiment, Après, si jamais je te mets dans l'objectif, bien sûr, Messi, Christian, et pareil, comme m'a dit, je suis pas là pour dire l'un est plus fort que l'autre. Les deux ont marqué leur temps et je pense pour l'éternité. Tu peux mettre Gaucho, tu peux mettre Ronaldinho, tu peux en mettre plein. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est, par exemple, Pirlo. Ouais. Tu vois, ce genre de numéro 10 et tout, moi j'aime beaucoup ça. Les mecs qui. Cruyff, ces mecs-là, t'as l'impression que le ballon est aimanté à leur jambe. Il faut dire aussi une chose, Enzo, c'est qu'un gars comme Cruyff, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'assister à ces matchs. Mais quand tu vois le toucher de balle, tu vois, tu te dis. Merci YouTube. T'as des joueurs que t'as vu évoluer, tu vois, qui sont... ils ont révolutionné le foot. Ouais, clairement. Nazario, par exemple, le foot, avant, il s'est joué à 11. Par la suite, il s'est joué à 2-3. Je suis d'accord avec toi. Cristiano, Messi... Mec, attends. C'est incroyable. On a eu une chance énorme. À cause de Messi et Cristiano, aujourd'hui, quand tu vois un top joueur en Espagne, en Angleterre, en Italie, qui ne marque pas 40-50 buts. Pour toi, c'est nul. C'est nul. On a été tellement assisté à une saison où il y a un mec qui a claqué 91 buts. Ouais. C'est pas une saison, c'est une année civile. Ouais, donc, une année civile, ouais. Faut le faire. Ouais. Et il avait. Et il tournait tout le temps à 40, 50, 60 buts. J'avais fait le calcul, c'était un truc de fou. Je crois que c'était 1 ou 2 buts par match. Ah, mais c'est surtout un truc comme ça. Et il faut voir surtout violent. La longévité, c'est que tu dois faire ça pendant toute l'année. Un gars comme Mbappé, ou la Haaland, il doit faire ça pendant 18 ans. Claquer peut-être 30 ou 40 buts par an pour arriver à leur niveau. Donc, moi, je pense que c'est totalement subjectif de dire que ces joueurs-là ont marqué le foot, pas leur époque. Foot. Moi, je les considère même pas, en fait. Pour moi, ça fait pas partie de l'équation. Tu vois, ils font partie du panthéon. Moi, je te parle de ce qui reste. Tu vois. Ce qui reste, t'as de très très beaux restes. Ouais. Et toi, est-ce que tu as depuis comme tu as dit 15-20 ans depuis que des mecs qui t'ont marqué. T'intéresses au foot. Moi, celui que j'ai, je pense mon préféré, c'est Ronaldinho. Je pense que son visuellement, etc. Joga, mec. Parfois même, il faisait plus plaisir qu'il était efficace. Alors, surtout quand tu as... Voilà, il faisait la petite feinte en plus, etc. C'est pas sans regarder, etc. J'ai toujours trouvé ça vraiment magnifique à voir. Et puis, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est un bon gars. Tu sais, même quand l'équipe adverse l'appelle pour venir prendre la photo avec la coupe, etc., je trouve que ça fait partie du package. J'aime beaucoup Zizou. Je trouve qu'au milieu de terrain, il était voilà. En tant que commentateur, il était bien.
Il est bien. Il était bien. Il avait marqué le but de fou là en 2002. La demi-volée. Ouais. Et après, on lui pose la question, on lui dit alors, mais c'est un truc de fou, c'est le but qui a permis d'avoir la victoire. Il a fait si bien. Non, en tant que commentateur, il était archi nul. En tant qu'entraîneur, apparemment, il était pas mal. Incroyable. J'aime beaucoup Cristiano, Messi, bien sûr, les deux. Même si j'ai une préférence pour Cristiano, on va pas rentrer dans ce débat, mais Cristiano, je trouve que c'est quelqu'un qui on va rentrer dans ce débat. Je trouve que Cristiano a plus de mérite parce que je pense, et c'est très subjectif, moins de talent, mais plus de sérieux, plus de boss, plus de rigueur, plus de rigueur, alors que Messi, un peu plus de talent. Et il va marcher, mais dès qu'il va accélérer, il commence à regarder à droite, à gauche, comme s'il allait traverser. Mais il scanne tout le terrain. Voilà, je sais. C'est incroyable. J'aime bien... qui d'autre J'aime bien Zlatan, parce que c'est un personnage, c'est un caractère. Ouais. Zlatan... On parle souvent, d'ailleurs, Zlatan. Écoute, j'ai fait un épisode avec Ali, qu'on embrasse, sur Zlatan. Mec, j'ai surkiffé quand je faisais mes recherches sur la vidéo de Zlatan. You're welcome. You're welcome. Ouais, mais même ses adieux, quand il part, il y a une partie du stade qui commence à le huer, etc. Il leur dit fermez vos gueules, que je vous c'est grâce à moi. C'est grâce à moi que je vous ai fait kiffer votre race. Et il fait ça en italien, grande classe. Bon, voilà. Mais Zlatan, je pense qu'il a mis les buts les plus spectaculaires que j'ai vus chez un joueur. Il a mis vraiment des buts. Je te rappelle l'Euro 2004, là, la talonnade en l'air. À la fin du match. Buffon au cage. Mais c'est surtout sa répartie, je pense, le package, quand tu commences à lui dire mais ce joueur, il dit qu'il est mieux que vous. Et il lui a dit, il a quel âge ce joueur? Il a 25 ans. Vela. Il a dit, il a 25 ans, je sais pas quoi. D'accord, et il joue MLS. Moi, quand j'avais 25 ans, j'étais au top. Une fois, il a été pris en train de serrer la main de Piqué à l'époque de Barcelone. Il serre la main de Piqué et en même temps, tu vois, ils se parlent comme s'ils allaient s'embrasser. Et à un moment, il y a un journaliste qui vient. Il lui dit viens, si tu veux. Il lui dit est-ce que t'es homo? C'est dans sa voiture. Et il baisse la fenêtre. Il dit à ce qui paraît, je te coupe. C'était en conférence de presse. Ah ouais, c'était pas dans la voiture. Nana lui pose la question. Il lui dit si tu veux voir ramène ce qu'il ta en sœur. Viens toi et ta sœur. C'est ouf. Ça c'est ouf. C'est juste incroyable. Donc voilà à peu près les joueurs que. Mais tu sais, c'est un gars qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais qui en a été même pas. Mais même. Il a été champion là où il est allé. Oui, totalement. Mais il était à l'Inter. Il se casse. Il gagne. L'Inter gagne la Ligue des Champions. Non, Barça, il se casse. Il gagne. Inter, il se casse. Non, Barça 2009 gagne. Il a fait Inter-Barça. Non, mais Barça l'a gagné. Après, l'Inter l'a gagné. Ouais. Donc quand il jouait à l'Inter, le Barça gagne. La Ligue des Champions. Il switch de club. L'autre équipe gagne. Dès qu'il sort, alors qu'il y a un gars qui a fait le même move. Eto'o. Il en gagne 2 d'affilée. Il a fait dans le bon sens. Mais par contre, je peux te dire un truc. Moi l'équipe, de façon générale, équipe de 7, qui m'a le plus marqué, c'était le Brésil Joga de la Coupe des Confédérations 2005, je crois, si je dis pas de bêtises. Mec, Adriano, Robinho, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu. Mec, c'était Joga. Et d'ailleurs, les pubs Nike étaient concentrés sur eux. Joga Bonito, tu les vois. Ça, c'est la seule et unique fois où j'ai vu la Coupe des Confédérations juste pour eux. Et c'était incroyable. Vraiment. Moi, pour finir, je pense, j'en ai cité 4. Le dernier, il faut que vous m'aidiez. Il est français. Il a une balafre, etc. Ribéry. La roue tourne, va tourner. Qui va tourner. Écoute, la roue tourne, va tourner. Mais le mal aimé en France, il part en Allemagne, il fait une carrière magnifique. Kaiser, ils l'ont appelé Kaiser. Il est super aimé en Allemagne, il est apprécié. Et moi, je l'ai vu faire un petit pont à Messi, où Messi est carrément tombé sur le cul. Ligue des Champions, magnifique. T'as totalement son premier but, c'était contre l'Espagne en Coupe du Monde. Il fait une petite feinte à Messi, et Messi se retrouve sur le cul, il le dépasse comme si c'était rien. Magnifique. Et il méritait le ballon d'or, et je pense que le fait qu'il l'ait enlevé, exactement. Ça a fait mal. Et tu vois l'image de lui, il applaudit quand il voit que Messi l'avait gagné, il était là. Mais il savait que c'était à lui. Il l'a eu à l'influence. Clairement. Bon, donc voilà à peu près les joueurs. Il y a eu des petits hold-up quand même. Il y a eu des 2010. Messi, il l'a eu alors que Xavi ou la Iniesta devaient l'avoir pour la Coupe du Monde.
Ouais. Il y a eu Griezmann 2018. Il a eu la Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde. Et c'est Christian qui l'a eu juste avec la Ligue des Champions. Même pendant le Covid, il y a eu quelqu'un qui a été... Et c'était le MVP de... Griezmann Ballon d'Or, je sais pas, c'est un peu brouillon. Il était 3e. Hein. Ouais, mais c'est un peu brouillon. Griezmann, mais Coupe du Monde, gars. En termes de niveau, tu vois, genre le niveau du gars au foot... En 2018, tu te rappelles de Griezmann? Tu as eu du Thierry Henry qui n'a pas eu de Ballon d'Or. Tu as eu... il y en a plein qui l'ont pas eu. Pirlo. Pirlo l'a pas eu. Ah oui. En 2006, Cannavaro l'a eu. Tu as eu Iniesta, Xavi, Robben. Iniesta, ouais, 2010. Ouais. Wesley Sneijder. Robben, l'année de la Coupe du Monde en 2010. Il a fait une très grosse saison. Quand tu vois Iniesta, Xavi... Wesley Sneijder avait gagné la Ligue des Champions. 2010, ouais. Finale de Coupe du Monde. Il aurait pu. Tu vois. Ouais, mais en face, mec, t'avais des fous furieux, mec. T'as eu, excuse-moi de te le dire, Mbappé à 19 ans. Il gagne en 2018. Bah oui. Oui. Ah oui. Mais à ce moment-là, il venait d'arriver à Paris en 2017. C'était un peu trop tôt. C'était tôt. Mais à l'époque, a dit que il faut remettre les choses dans leur contexte. Christian et Messi, c'était... Et surtout Christian, à ce moment-là, il en avait gagné 2 ou 3 d'affilée. C'était, tu sais, quand il avait les jeux en spaghetti. Ouais. Intouchable. Et moi, je te dis, en tant que fan du intouchable, mec. Il marchait sur l'eau. Et en Ligue des Champions, mec, il mettait plus de buts en phase d'élimination directe qu'en phase de poule. Et il en mettait aussi en phase de poule. Bah, mec, laisse ton... Ah non, il était possédé. Il t'en mettait 15, 14, 13... Mec, il est arrivé à 17, une saison. 17 buts. C'est pas 15 le max? 17. 17? Ouais. Mais non, pour te dire, il était chaud. Donc, du coup... Moi, je pense aussi, pour finir, on a vécu une très, très, très belle période, tu vois. C'est une nouvelle ère, là, maintenant. Je le dis avec une grande tristesse, parce que c'est le crépuscule, tu vois, d'une période footballistique qui était juste incroyable. Mais on est à l'aube d'une nouvelle. Et tu sais que c'est la première fois depuis, je pense, un peu plus que 15 ans, où il n'y aura pas Messi et Cristiano. Au Ballon d'Or? En Ligue des Champions. Ah ouais. Et au Ballon d'Or? Ah non, si Ballon d'Or, il y aura probablement Messi. Totalement. Vu qu'il a gagné... Il est nommé dans les 30. Cristiano, non. Non, ouais. Voilà. Je crois que c'est la première fois depuis un certain temps. Ouais. Donc ouais, c'est une nouvelle époque. Une nouvelle ère, mais je pense que c'est bien. Le sport, le foot est un peu plus réparti un peu partout de manière équitable, on va dire. C'est pas plus mal. Équitable, pas encore, mais peut-être que ce sera le cas. C'est-à-dire tu vois. Ça commence. C'est pas juste le Real et le Barça. Voilà. Bon, les gars. Avant de finir, on peut dire un petit truc. Vas-y. Il y a un des membres du foutoir qui va bientôt être papa. On va pas dire qui, mais félicitations à lui et félicitations à sa femme. Félicitations. Et il y a un autre des membres aussi qui a eu des fiançailles et félicitations. Exactement. Et il y a un membre du foutoir qui a une diarrhée. S'identifie comme une chaussette ou quelque chose comme ça, mais bon, voilà. Non binaire. On va pas donner de nom qui est non binaire, mais genré, donc c'est un peu bizarre.